Montréal a adopté donc sa première politique de développement social qui était un outil attendu depuis longtemps. Et pour moi, une politique, c'est la base. Hein? C'est le début seulement. C'est le début de notre travail, mais c'est la base qui nous permet d'asseoir les fondations sur lesquelles on va pouvoir bâtir notre maison de développement social, si je peux dire. La Ville a un rôle à jouer sur le plan social et qu'on ne peut plus parler de développement économique sans parler de cohésion sociale, de développement social et de développement durable, parce que les trois sont intimement liés. Les changements climatiques créent des problèmes aussi qui nous appellent à poser des gestes extrêmement importants. Alors, au fil des ans, et merci au Forum, on a travaillé avec l'ensemble de la communauté, société civile, mais on s'est donné des outils, puis on s'est donné aussi des ambitions, puis les moyens de nos ambitions pour qu'on puisse réfléchir pour le 400e anniversaire. Pour tout le processus de la politique, c'est vraiment à la Biennale que ça a commencé, puisque Mme Vallée, Monique Vallée, qui est responsable de la lutte à la pauvreté et de l'itinérance, a vraiment annoncé à cet événement-là, la première Biennale, qu'on aurait une politique de développement social. Donc aujourd'hui, c'est vraiment la poursuite, c'est vraiment réfléchir au plan d'action qu'on va mettre en branle dans la prochaine année. Donc on va vraiment mettre en œuvre vraiment toute la réflexion. C'est un vœu pieux de tous les organismes communautaires d'avoir un développement social, c'est-à-dire d'avoir une politique de développement social pour pouvoir donner des orientations plus précises à l'échelle des gens, de mettre l'humain au cœur de nos préoccupations, de nos actions. Donc, c'est une démarche qui est enclenchée depuis quelques années. On avait essayé, je pense, en 2002, ou dans ces zones-là, qu'on m'a dit que ça avait déjà peut-être eu peut-être un petit départ, mais ça n'a jamais continué. Puis en 2009, il y a eu une autre tentative de partir une telle politique, mais ça n'a jamais débouché sur rien. Et là, je suis fière que mon équipe ait pu vraiment faire des consultations nombreuses avec des réponses extraordinaires, au-delà de 1300 citoyens en ligne qui ont répondu. On a eu des mémoires de façon extraordinaire qui sont venus, des gens qui sont venus les présenter, pour arriver à vous présenter aujourd'hui une politique de développement social vraiment consistante, vraiment intéressante et vraiment là, qui touche le quotidien de tous les gens. C'est l'importance du document. Tout le processus de la politique, c'est fait avec les gens. C'est comme ça qu'on a le plus de succès. C'est vraiment tout un processus qu'on a fait, une pré-consultation avec différents groupes de population, différents partenaires, les institutions, puis aussi les partenaires qu'on a, fondations, etc. Donc, on a réfléchi avec les gens. Qu'est-ce qu'on devait mettre dans cette politique-là? On est allé voir le maire et les élus pour dire voici à quoi ça pourrait ressembler. Et maintenant, est-ce qu'on peut aller en consultation publique avec ces éléments-là? On nous a dit oui. C'était déjà assez riche en soi, mais il fallait l'enrichir encore davantage. Donc, une commission permanente avec des élus, commission sur la diversité et le développement social, qui a eu 5 séances. Il y a eu vraiment au-dessus de 50 mémoires. Il y a vraiment beaucoup de participation citoyenne. Il y a eu au-dessus de 1300 citoyens qui ont rempli un sondage en ligne aussi. Donc, pour nous, c'est tous ces éléments-là qui ont fait qu'on a ajouté une couche puis qu'on a vraiment développé les axes d'intervention, la vision. C'était quoi le fil de la politique, où on voulait aller avec cette politique-là dans le futur. Donc, ça a permis cette richesse-là de consultation, mais ça a vraiment permis un projet qui je considère vraiment ballant maintenant. Les grands axes d'intervention qui vont faire vraiment le tissu de tout ce qui va s'écrire dans le plan d'action, c'est d'abord aménager une ville avec des quartiers à l'échelle humaine. Donc, on va parler d'aménagement, déplacement. Les gens sont venus nous dire que la mobilité, c'est important. L'habitation, qui est sortie comme quelque chose qui est vraiment à regarder pour la politique. Les gens, c'est parce que quand on ne peut pas se loger ou on ne peut pas loger les familles ou les garder à Montréal, c'est toute l'accessibilité à plein de choses qui n'est pas garantie. Donc, alimentation, travail, éducation et santé. Tout le vivre ensemble qui est cher à la Ville de Montréal avec l'Observatoire du vivre ensemble. Donc, favoriser la cohésion sociale et le vivre ensemble comme tel à travers tout ce qu'on fait comme activité pour les jeunes, à travers l'intégration des nouveaux arrivants qui est un axe que la Ville a pris vraiment à cœur dans les derniers milles pour dire quand les personnes arrivent à Montréal, il en rentre à peu près 100 par jour. C'est 35 000 personnes par année, c'est incroyable. Donc, comment on va favoriser leur intégration socio-économique? La diversité sociale, la lutte à la pauvreté, on travaille avec des sommes qui sont du gouvernement du Québec, mais aussi comment la Ville va davantage influencer, être gardienne d'une certaine cohérence, mais aussi influencer le gouvernement dans ce qui est important sur notre territoire.
Soutenir la participation citoyenne et l'engagement citoyen, parce que sans les groupes, sans les citoyens, on ne peut pas faire, on a besoin de cet apport-là, toute cette richesse-là d'apport. L'engagement social et communautaire, l'action citoyenne. Dernier axe, de 4 axes, s'engager dans un partenariat social et économique, tous les partenariats communautaires, tous les réseaux. Le développement social est intimement lié au développement économique. Comment on va renforcer ça sur notre territoire? Comment on va travailler avec les institutions? On a commencé, mais comment on peut aller encore plus loin? Les partenariats interréseaux aussi qui sont importants pour nous. Voilà. Donc, aujourd'hui, on ne parle pas juste de développement social, on parle de développement en général. Donc, on s'est donné une série de politiques, tant sur le plan ponctuel que sur le plan à long terme. C'est pour ça que je suis très, très fier de la politique de développement social. C'est un processus totalement inclusif où tout le monde y a participé, où on a couvert l'ensemble des angles et on s'est donné un canevas qui va nous permettre de se dire, bon, bien maintenant, là, fort de ce que vous faites avec la biennale, on va se donner un plan d'action. Alors, la biennale, il y a 2 ans, en 2015, où on l'a annoncé, c'était vraiment le point de départ de notre travail pour que ça sorte le plus tôt possible, mais c'est un travail de longue haleine, si vous le comprendrez. Mais de toute façon, cette biennale d'aujourd'hui confirme comment dirais-je, la volonté de tous de travailler ensemble, de un, et c'est les organismes, en fait, sont les organismes, les gens du milieu qui vont nous donner des réponses claires, des réponses précises sur les besoins des gens, autant dans les quartiers qu'à travers les villes liées à Montréal, le territoire au complet. Alors, c'est important qu'il y ait une biennale pour que les gens se connaissent et pour que les gens travaillent ensemble. C'est beau, on a le vivre ensemble à Montréal, mais je pense qu'après ça, il faut travailler ensemble surtout. Et c'est ce qui fait la force d'une communauté, c'est d'avoir des efforts communs, de mettre en commun nos expertises, nos expériences et tout ce que ça comporte, parce que c'est vraiment un gros dossier qui va nous aider à Montréal à prendre des orientations précises, à mettre des priorités sur certains problèmes ou à répondre à des besoins peut-être qu'on s'imagine, mais il faut que ça vienne du milieu parce que la participation citoyenne, c'est au cœur de tout ça. Le plan d'action, pour moi, ce qui est prioritaire, il y a 2 choses qui me viennent spontanément à l'esprit. Plusieurs choses, mais 2 particulièrement. C'est que, premièrement, ce plan d'action-là soit approprié par l'ensemble des unités administratives de la ville, des arrondissements, des villes liées. Donc, que chacun se sente concerné par ce plan d'action-là. Et je dirais aussi que ce plan d'action-là soit souple dans son application, parce qu'une ville, une île comme Montréal, tu ne peux pas faire de mur à mur. Chaque quartier est différent, chaque coin de la ville, de l'île est différent. Donc, il faut que le plan d'action puisse être adaptable selon les quartiers, selon les arrondissements, selon les villes. Alors, pour moi, ce sont les 2 morceaux fondamentaux pour moi du plan d'action, outre les enjeux qu'on retrouvera dedans, là. Le Forum de développement social, suite à la Biennale, va s'engager, je dirais, premièrement, à porter les solutions et les recommandations qui ressortiront de cet événement-là. Donc, on va se faire le porte-voix des gens qui auront réfléchi pendant 2 jours pour être capable de convaincre les décideurs, de convaincre nos concitoyens, concitoyennes que le développement social, c'est fondamental et qu'il faut y investir. Donc, ça sera un premier rôle. Et ensuite de ça, un deuxième rôle, ce sera de tenir des espaces de travail, de réflexion, de dialogue, d'échange pour qu'on puisse progresser dans les solutions qu'on trouvera.